Bonsoir à tous et à toutes mes petits monstres. Et nous voilà dans la FAQ annuelle de la chaîne. Car aujourd'hui, ou hier peut-être, je ne sais pas vraiment quand cette vidéo va sortir, nous fêtons les 2 ans de la chaîne. Et oui, 2 années à vous raconter des histoires en tout genre. Creepypasta, sadpasta, et même 2 trollpasta. Mais je vous réserve une petite surprise pour ce dernier thème. Car quelques-uns d'entre vous les apprécient et regrettent malheureusement qu'elle ne soit que pour le 1er avril. Je vais peut-être changer ça alors. Mais je vous laisse la surprise. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les questions que vous m'avez posées. Avant de commencer, je précise que beaucoup de questions m'ont été posées sur les réseaux sociaux et que je ne vais pas les afficher dans cette vidéo en raison d'intimité envers les abonnés. Je les respecte beaucoup et je n'ai pas envie d'empiéter dans leur vie privée. Enfin, du moins dans vos vies privées. Car si vous m'écoutez en train de répondre à votre question, vous êtes le premier à être concerné. Je vais aussi répondre à des questions qui n'ont pas forcément été posées pour cette vidéo, mais qui reviennent très régulièrement tout au long de l'année. Des questions certes habituelles, mais on va dire que c'est un petit rappel pour les nouveaux. Ça ne fait jamais de mal. Commençons tout de suite. Qui a gagné le jeu concours? Alors oui, il y a bien eu les 3 gagnants du jeu concours. Pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui ne l'ont pas vu, c'était un jeu concours que j'avais organisé pour mon anniversaire. Pas l'anniversaire de la chaîne, mais vraiment le mien. Et je ne citerai pas le nom de ceux qui l'ont gagné, car l'un d'entre eux aimerait rester en anonyme. Tes débuts étaient-ils difficiles vu le nombre de chaînes de creepypasta? Enfin, j'ai pas non plus explosé en vues directement ou alors en abonnés. Vous imaginez bien que les 1000 abonnés, je ne les ai pas eu 3 jours plus tard. Il m'a fallu quand même un bon moment. Mais j'étais pas spécialement pressé en fait, car ça a toujours été quelque chose que je vois comme un passe-temps. Et quelque chose qui est vrai, c'est que je n'imagine pas du tout cette chaîne comme un projet professionnel que je développerai pour plus tard. Je ne m'imagine pas vivre avec. Déjà parce que, je vais être honnête avec vous, les revenus ne sont pas assez élevés, ça voilà, c'est sûr. Mais c'est aussi que pour l'avenir, emprunt à la banque, des trucs comme ça, car actuellement je suis en location et j'aimerais bien investir dans ma propre maison. Et étant youtubeur, cela n'est techniquement pas possible. Vous ne pouvez pas aller dans une banque en disant « Tenez, j'aimerais faire un prêt de tel et j'ai pas de CDI, j'ai juste une chaîne YouTube. » Normalement, on se fout de votre gueule. Donc voilà, les débuts n'étaient pas faciles, mais c'était pas grave car de toute façon, comme j'aime bien le dire, les abonnés et les vues viennent lentement, mais sûrement. Ton plus grand succès selon toi? Alors, mon plus grand succès, je dirais que ça serait ma première vidéo sur Animal Crossing. Pour ceux qui n'ont pas les chiffres, bien sûr, cette vidéo a dépassé les 4000 vues et a aidé énormément d'entre vous à me découvrir et à s'abonner à la chaîne. Mais je ne vous cacherai pas que je ne m'y attendais absolument pas que cette vidéo ait un tel succès. Après, si vous vous demandez pourquoi je fais justement une creepypasta sur ce jeu, déjà c'est parce que ce jeu, qui certes pue la mignonnerie à planer, mais ce n'est pas une critique bien sûr, parce que moi-même je joue à ce jeu et je l'adore. Mais si vous regardez dans les détails, il y a de quoi faire des creepypastas toutes les 10 minutes. Moi perso je me retiens, j'ai déjà fait 4 ou 5 histoires dessus. Je me retiens parce que au bout d'un moment ça serait de l'harcèlement. Mais croyez-moi que toute la saga Animal Crossing, il y a vraiment de quoi en faire. Mais alors des dizaines et des dizaines de creepypastas dessus. Après, ce que j'espère surtout, à chaque fois que je fais une creepypasta sur un jeu vidéo, c'est essayer de faire découvrir les creepypastas aux fans de ce jeu, les gamers, qui ne connaissent absolument pas ce thème. Car bien sûr, dans le tag de la vidéo, je rajoute le nom du jeu. Comme ça, certaines personnes peuvent penser tomber sur une vidéo du jeu et finalement découvrent un autre thème. Bon, c'est vrai que des fois, ça fait pas du bien, c'est sûr et certain. On peut se manger beaucoup de pouces rouges parce que des gens n'aiment pas qu'on parle en mal de leur jeu. Ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, quand on voit dans les commentaires pas mal de gens qui viennent pour vous dire « Ah, je ne connaissais pas, je te remercie de me l'avoir fait découvrir », ça donne un petit côté gratifiant de se dire qu'on a ajouté une petite pierre à l'édifice de la creepypasta. Si d'ailleurs vous aussi vous êtes l'un d'entre eux qui m'a découvert par rapport à une creepypasta de jeux vidéo, et ben voilà mon grand, tu as totalement compris où je voulais en venir. Mais bien sûr, tout le monde, je précise que cela n'est pas du putaclic, car je rajoute bien dans le titre des vidéos
Creepypasta FR, et non pas Let's Play ou Gameplay et autres titres de vidéo gaming. Donc déjà, ça donne une petite idée. Je m'étale sur les questions, la vidéo elle va durer 3/4 d'heure. Je vais quand même éviter, surtout qu'il y en a quand même encore quelques-unes. Question suivante. T'attendais-tu à avoir des abonnés spéciaux du genre moi, Virus? Voilà, alors gros merci à Virus. Ou alors le diable de YouTube. Alors je vois ce que tu veux dire dans les abonnés spéciaux. Ce sont ceux qui se donnent un personnage et qui le jouent énormément dans les commentaires. Eh bien, sache mon grand, que tu n'es pas le premier à avoir fait ça. Le tout premier abonné qui l'a fait, enfin, premier abonné, c'était ma petite démon Alice. Alice, excuse-moi ma grande si tu écoutes cette vidéo, mais c'est vrai que la suite de ton pseudo est très difficile à prononcer. Et j'adorais lui répondre en jouant dans son jeu. Mais est-ce que je m'attendais à avoir des abonnés comme ça? Non, pas du tout. Très franchement, je ne savais même pas que des gens jouaient à ce genre de jeu sur YouTube. Un jeu fort sympathique, bien sûr, car quand on y réfléchit, YouTube, c'est là pour s'exprimer, s'évader et jouer des personnages que nous ne sommes pas dans la vie réelle. Mais cela m'est tombé dessus comme ça d'un coup et j'étais vraiment pas prêt. Question suivante, et certainement la question qui revient le plus souvent. Pourquoi avoir créé cette chaîne? Là, il y en a beaucoup qui vont se dire « Non mais c'est bon, on la connaît la réponse ». Ah mais oui, mais il y en a qui connaissent pas. Hein. Alors la réponse est toute bête. C'est qu'en fait, alors créer des creepypasta, pour moi, c'est quelque chose de très facile. Très facile. Même avant que je lance cette chaîne, je les écrivais pas forcément, mais je les mettais de côté, je réfléchissais, je les construisais approximativement. Disons qu'elles étaient toutes prêtes dans un coin de ma tête. Mais plus que le temps passait et que j'en avais inventé un bon paquet, je n'arrêtais pas de me demander « D'accord, mais j'en fais quoi maintenant ? Je vais quand même pas les perdre comme ça, c'est dommage. Il y en a quelques-unes dans l'eau qui sont bonnes. Plus que quelques-unes de mes vidéos sont bonnes. Mais en fait, c'est que j'ai ce problème que je m'autocritique moi-même très souvent. Et d'après moi, mes vidéos ne sont jamais à 100% comme j'aimerais qu'elles soient. Et j'ai tendance à être méchant envers moi-même vis-à-vis de ça. Mais bon, au bout d'un moment, il faut bien qu'elles sortent. Et puis de toute façon, la perfection n'existe pas. Donc je me résous à une version finale et je la publie. Mais la question qui me revenait le plus, c'était à qui j'allais pouvoir envoyer ces creepypastas. Car oui, j'aurais pu les poster sur des groupes ou des forums consacrés à ça. Mais j'avais quand même envie de les entendre directement de la bouche de quelqu'un. J'avais envie qu'elles passent sur YouTube, qu'elles se fassent découvrir. Mais à cette époque, je dois l'avouer qu'il y avait quand même beaucoup moins de monde. Et je n'arrêtais pas de demander, oui, mais à qui? Les plus gros compteurs que vous connaissez actuellement, comme Macrista, Dainis, Récit Fantastique, Skull, et j'en passe, avaient déjà très grand nombre d'abonnés. Et très franchement, je ne les imaginais pas répondre à mes messages, car ils devaient tellement en recevoir qu'à mes yeux je ne devais être qu'un commentaire perdu en plein milieu d'un gigantesque océan, et que forcément je n'aurais jamais de réponse. Puis un bon jour, je me suis dit, tiens, si t'es si fort pour les écrire, eh bien, pense-les toi-même. Après tout, qu'est-ce que t'as à perdre? Et cela fait 2 ans maintenant que tous les vendredis et mardis, une vidéo sort sur la chaîne. Question suivante. Comment crées-tu tes histoires? Alors très franchement, j'aimerais bien le savoir moi aussi. Parce que mes creepypastas, comme les sapastas aussi, ça vient d'un coup, comme ça. Pour vous donner un exemple, pour ceux qui ont écouté la creepypasta Sous mon masque, qui, je le rappelle, excusez-moi du spoiler pour ceux qui n'ont pas écouté, consistait à que des créatures profitent de la pandémie pour cacher l'immense sourire qu'ils ont justement sous le masque et comme ça ils peuvent attaquer des gens dans la rue. Voilà, excusez-moi d'avoir spoilé pour ceux qui ne l'avaient pas écouté. Eh bien figurez-vous que pour celle-ci, j'étais juste à la recherche d'inspiration, j'ai regardé un masque qui traînait sur ma table et puis voilà, c'est venu comme ça, j'ai pensé à une bête qui se cachait en dessous, puis c'est tout. Ça a duré 10 secondes, tout simplement. Question suivante. Est-ce que dans un avenir proche ta chaîne va-t-elle changer ou évoluer? Alors oui, il y a de grandes chances que cette chaîne reçoit, pas quelques modifications bien sûr, car les creepypastas seront toujours le thème principal. Après tout, vous êtes là pour ça. Mais attendez-vous à des petits programmes supplémentaires, si j'ai le temps bien sûr, et j'espère pouvoir trouver le temps. Des choses qui seront toujours plus ou moins dans le thème de l'horreur, mais qui, je sais par expérience, car croyez-moi que je vous connais assez bien pour savoir que ce thème-là, vous l'apprécierez. Et que bien sûr, il n'est pas de trop pour ce genre de chaîne. Vous imaginez bien que d'un coup, je ne vais pas me mettre à faire des vidéos de recettes de cuisine ou alors de vide-grenier live. Question suivante, vas-tu faire une chaîne gaming? Alors ça, c'est vraiment pas dans mes projets pour l'instant.
J'ai déjà fait par le passé quelques chaînes gaming, la première fois avec des amis, la seconde en solo, et la troisième fois avec mon meilleur ami, mais à chaque fois ces 3 tentatives n'ont abouti à rien du tout. Et pour être honnête avec vous, je m'amuse 100 fois plus sur cette chaîne-là, avec vous, mes petits monstres, plutôt que sur une autre chaîne gaming. Connais-tu les autres compteurs creepypasta? Si oui, lesquels? Ouh là là! Si je connais les autres compteurs, bah bien sûr, on se connaît pas tous, mais on se connaît beaucoup entre nous les uns les autres. Bah, il faut aussi se garder en tête qu'on n'est pas des milliers et des cents de compteurs creepypasta, enfin du moins en France, et tous les autres pays qui parlent français, Belgique, Suisse, Canada. Du coup, on se parle assez souvent entre nous. On est bien sûr plus ou moins copains les uns les autres, car vous imaginez bien que tout n'est pas rose entre nous. Je vous donnerai pas plus de détails que ça, car il y a des petits groupes, il y a des préférences. Mais dans l'ensemble, je mets rien de bien méchant. Je vous rassure, on n'est pas du genre à se tirer dans les pattes. Qui sont selon toi les meilleurs compteurs de creepypasta? Je sais pas si je peux y répondre. Parce que ça serait quand même méchant, car oui, j'ai mes petites préférences, vous imaginez bien. Mais ça serait quand même un peu méchant vis-à-vis des autres, donc je dirais que mon préféré compteur, celui-là que je peux me passer toutes ces vidéos, je ne me lasserai vraiment jamais. Petit message à tous les autres, excusez-moi d'avance, surtout qu'il y en a quelques-uns qui vont sûrement me taper ou alors venir m'engueuler sur Discord quand la vidéo sera sortie. Tant pis, je suis honnête, pour moi c'est Creepy Stories. Bien sûr, je vous dirais bien que si plusieurs d'entre vous ne le connaissent pas, allez voir sa chaîne, mais je pense que ici tout le monde le connaît déjà. Mais dans le doute, allez quand même voir sa chaîne, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Question suivante. As-tu déjà fait jouer un membre de ta famille dans une vidéo? Figurez-vous que non. Ça n'est jamais arrivé jusqu'à là. Alors, c'est vrai qu'en même temps, mes vidéos ne sont pas le sujet principal quand je suis chez mes parents. Et encore moins chez mes frères et sœurs. Mais il arrive plusieurs fois que moi et ma conjointe discutons justement d'une potentielle apparition dans l'une de mes vidéos, mais cela ne s'est jamais encore fait. Mais justement, tiens, pendant que je vous tiens, à mon tour de vous poser une question. Est-ce que vous voudrez la voir apparaître dans une vidéo? Est-ce que cela vous intéresserait d'en entendre? Si oui, je vous renvoie tout de suite dans la barre des commentaires. Question suivante. Plusieurs fois dans tes vidéos, tu mets des animaux en danger, surtout dans tes sapastas. Détestes-tu réellement les animaux à ce point? Alors là, pas du tout. Pas du tout du tout. Au contraire même, moi et les animaux, vraiment, c'est, je dirais pas une grande histoire d'amour non plus, parce que j'ai mes préférences. Mais j'adore nos petits amis à 4 pattes. Mais j'adore nos amis à 4 pattes, et croyez-moi que si je les mets dans une vidéo, c'est uniquement parce que vous en avez fait la proposition dans les jeux joués avec moi, et que la plupart du temps, oui, dans les sapastas, ça a tendance à plus toucher en plein cœur ceux qui aiment les animaux, et croyez-moi que vous êtes très nombreux, plutôt que l'histoire de monsieur et madame tout le monde qui lui arrive quelque chose de dramatique. Je continue sur la même question, j'avais pas fait attention mais il y a une petite continuité. Si tu les aimes, en as-tu chez toi? Alors oui, j'en ai quelques-uns, car on risquerait d'en avoir pour un petit moment, mais pour vous donner une petite idée, tout ce qui concerne terrestre, je possède un petit lapin. Autrefois, j'avais aussi un chat errant qui vivait quasiment chez nous. Quasiment, la seule différence est qu'il ne rentrait pas dans la maison. Mais malheureusement, un camionneur ne l'a pas vu traverser la route et a pu le chat. Mais principalement chez moi, c'est les poissons qui dominent. Et c'est là que je ne vais pas vous faire la liste parce que ça serait très long. Mais sachez qu'en ce moment, je possède 4 aquariums, un 35 litres pour un combattant et des petits néons bleus, un 260 litres dont j'ai fait quelques petits mélanges très sympathiques, un 380 litres qui contient des piranhas et un 400 litres dont l'attraction principale sont 4 discus. Oui, comme dans la vidéo du poisson parfait. À votre avis, elle vient d'où l'inspiration? Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, car malheureusement, n'étant pas habitué au nouveau, et surtout que j'oublie constamment d'y aller, je vous posterai sûrement des photos de mes aquariums, juste pour vous donner une petite idée de ce qui me tient compagnie le soir. Question suivante. Vas-tu refaire des jeux concours? Alors oui, j'avais bien aimé les échanges que nous avions eus justement dans les commentaires, mais j'avouerai que le seul regret que j'ai eu, c'était d'avoir posté la limite de 50 km pour la rencontre. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit qu'ils ne pouvaient malheureusement pas, car ils étaient à plus de 100 km ou 200 ou voire même tout à l'autre bout de la France. Et sachez messieurs dames que je vous ai compris, et que pour le prochain jeu concours, j'augmenterai la distance. Comme ça, j'espère pouvoir atteindre un maximum d'entre vous. Après, de mon côté, je m'organiserai, je partirai sûrement très tôt le samedi matin pour essayer de rentrer assez tard le soir. Enfin, je me débrouillerai. Question suivante. Crois-tu à l'existence des fantômes?
Je répondrai tout simplement, au bout d'un moment quand on fait des creepypastas depuis si longtemps que moi, même si au début on ne croit pas aux fantômes, on finit par y croire. Car je ne sais pas si ça ne touche que moi, mais les creepypastas ça doit les attirer. Question suivante. As-tu déjà connu un phénomène paranormal? Alors cette question-là, j'y ai déjà répondu et je ne vais peut-être pas y répondre intégralement dans cette vidéo-là, car si vous vous rappelez, la réponse était très longue, car il fallait que je remette bien l'histoire dans son contexte. Donc on va s'en passer. Disons juste que plus récemment, j'en ai vécu une qui, qui est quand même assez bizarre. C'était durant l'enregistrement de l'une des vidéos. Je ne vais pas vous spoiler car je réfléchis énormément à peut-être la poster sur la chaîne, mais sachez juste que je bafouillais énormément dans une réplique et qu'une autre voix m'a littéralement corrigé, alors que je prenais une petite pause pour reprendre ma respiration. Et enfin, la dernière question, prévois-tu quelque chose de sympathique pour Halloween comme tu nous as fait l'année dernière? Eh bien oui, je prévois quelque chose de très très beau, même beaucoup mieux que l'année dernière. Si tout se passe bien, car ça fait très longtemps que je travaille dessus, mais normalement tout devrait être bon pour que la dernière et avant-dernière semaine du mois d'octobre, on se fera un très gros marathon de l'horreur. C'est-à-dire une vidéo par jour pendant 14 jours. Avec même, comme très grosse surprise, le retour de la série Récit d'un soldat, la série des SCP. Voilà mes petits monstres. Bon, bien sûr, il restait encore plein d'autres questions du genre vas-tu faire la suite de cette vidéo ou de celle-ci ou de celle-là? Si je les aurais pris une par une, ça nous aurait pris un bon moment et je pense que la vidéo doit être déjà assez longue comme ça. De mon côté, je ne sais pas, je n'ai pas le timer précis car je n'ai pas fait le nettoyage de la bande son et croyez-moi que j'ai pas mal bafouillé. En même temps, il est presque 2h du matin. On va dire que pour toutes ces questions, je vais globaliser par je fais une suite aux vidéos quand vous la demandez. Et bien sûr, quand je trouve quelque chose d'intéressant à le faire. Car vous imaginez bien que je ne fais pas une suite pour le plaisir d'en faire une. Si ça serait une vidéo de 3 minutes avec un final vraiment nul, non, je préfère en rester là. Sauf si bien sûr vous êtes 200 à me le demander. Alors là, oui, je vais essayer de me creuser un peu plus la tête. Sur ce, mes petits monstres, j'aimerais moi aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux tous les jours à me suivre sur cette chaîne et sur cette grande aventure YouTube dans le domaine de l'horreur. Ça me fait énormément plaisir de lire tous vos commentaires et excusez-moi d'y répondre peut-être un petit peu tard à chaque fois, mais j'ai plusieurs obligations dans la vie de tous les jours et je n'ai malheureusement pas souvent le temps de répondre au tac au tac. Sur ce, gros bisous à vous, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas que le monstre sous votre lit n'est pas forcément méchant, mais méfiez-vous celui-là dans le placard car lui, il est très méchant. Ne l'ouvrez pas.